moi je parle en tant qu'Africain, la polygamie, hein, vivre avec 2-3 hommes là, ça c'est l'Afrique. C'est ça l'Afrique. Non, 2-3 femmes autant pour moi. Ça c'est l'Afrique. D'accord? Donc, nos ancêtres, nos aïeux étaient des polygames. Et la polygamie est une très bonne chose. Parce qu'elle a des raisons politiques, sociales et économiques. D'accord? Et moi, j'épouse cette idée. Alors, quand elle parle des jeunes filles qui sont marginalisées, qui veulent épouser un seul homme, moi, je pense que c'est une pensée peut-être importée à quelque part. Hein. Sinon, quand on parle de l'Afrique, là, c'est la polygamie qui tient. D'accord, mais monsieur Nikema, je pense que le thème veut parler des jeunes filles de nos jours qui se donnent simplement l'aisance de sortir avec un homme marié. Au départ, elles ne pensent pas aimer l'homme. Elles pensent pas, elles vont, par exemple, pour sortir avec le monsieur, pour un besoin quelconque. D'accord? Et maintenant, quand elle arrive maintenant à trouver le monsieur, c'est-à-dire qu'au départ, elle n'aime pas le monsieur. Moi, selon ma compréhension de la chose, au départ, elle n'aime pas le monsieur, mais après, à force de se frotter, il y a des sentiments qui naissent. Et quand c'est comme ça, parce que nous avons, dans la société d'aujourd'hui, nous voyons que ce fléau-là est en train de prendre de l'ampleur, particulièrement au Burkina Faso. Et ces jeunes filles-là, même souvent, veulent porter atteinte à la vie de la femme au foyer. Oui, mais voilà pourquoi je dis, porter atteinte à la vie de la femme au foyer, là, tu la ramènes à la maison. Si tu l'amènes à la maison, elle est ta femme, là, tu vas essayer de recadrer tout ça. C'est ça, j'ai dit, je suis pour la polygamie. Parce que tout ce que vous êtes en train de dire va revenir à la polygamie. Voilà. Parce que tu ne peux pas sortir avec un homme marié, espérer une vue de foyer, et tu dis que tu ne t'intéresses pas à cette femme, à cet homme, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux en partant avec un homme marié? C'est ça ma question aussi. Mademoiselle Nikema, oui. D'accord. Monsieur Nikema, moi je ne suis pas contre la polygamie. Quand un homme veut être polygame, dès le début, il dit « Ah, je veux de toi étant ma deuxième femme. » D'accord. Pas étant ma copine. Avant la polygamie en Afrique, quand un homme voit une fille qui la veut, il part directement chez ses parents, demander sa mère, on fait le mariage, il en sait qu'il est polygame. Mais de nos jours, les hommes ne veulent pas la polygamie. Quand ils vont vers la fille, il dit oui, je suis marié. La fille dit, ah, moi j'aime les hommes mariés. Ah, c'est ça. Moi j'aime les hommes mariés. Parce que son but premier, ce n'est pas d'aimer le monsieur. Oui. Son but, quel est son but? Qu'elle soit à l'aise financièrement. Oui. Par exemple, au Burkina, tu sois avec un homme marié, tu payes une moto de 1,7 million, 1,2 million. D'accord. Maintenant, au fur et à mesure, tu vois que l'homme prend soin de toi. Tu veux qu'il laisse sa femme pour qu'il te prenne toi, la jeune fille, parce que tu as plus goût à son argent. Moi, je dis non à ça. Dès le début, tu savais très bien qu'il était marié. Il ne t'a pas dit qu'il veut t'épouser. Il voulait juste passer du bon temps avec toi. Et pas t'épouser. Donc, tu ne peux pas l'imposer pour qu'il te prenne comme deuxième femme parce que tu l'aimes. Non. J'ai comme l'impression que les jeunes filles de nos jours bafouent un peu leur dignité en acceptant ce genre de relation. Oui, oui. Quand même. Parce qu'elles mettent le matériel devant. D'accord. Parce qu'avec le matu vu, par exemple, une scooter qui coûte 1,7 million, 1,3 million. Si ton argent ne te permet pas d'avoir ça, tu fais comment? Tu es prêt à tout. Et pourtant, on sait que de nos jours au Burkina Faso, ce sont les hommes mariés qui ont de l'argent. Un jeune qui se cherche ne peut pas payer une scooter de 1,7 million, donner à une fille, une copine. On est au Burkina, on a une réalité. C'est vrai. Dans la réalité burkinabé. Monsieur Nikema. Oui, je ne voulais pas l'interrompre, mais c'est ce que je dis. Bon, laissez-moi aller au bout de l'analyse que je vais faire pour que vous compreniez pourquoi je dis que je suis prêt pour la polygamie. Bien. Je vous ai d'abord dit que la polygamie, c'est africain d'abord, d'accord? Et quand elle dit par exemple que quand un jeune homme voulait une femme, on part dans la famille de la femme, on demande et on donne là. C'est dans ce contexte. Aujourd'hui, si vous remarquez, les jeunes filles ne se respectent plus. Tu as besoin d'une scooter de 1,7 million. Travaille pour l'avoir. Pourquoi tu ne travailles pas pour l'avoir? Exact. Ok. Ça, c'est un exemple. Deuxièmement, quand vous remarquez, elles aiment l'argent facile. Qu'est-ce que vous appelez l'argent? L'argent facile, c'est l'argent qu'on gagne, non pas à la sueur de son front, mais facilement, parce que quelqu'un te l'a donné, parce que tu as rendu un service. Et c'est ce que les hommes aiment. Moi, je dis que, parce que du point de vue de la loi, la polygamie n'est pas interdite. Voilà. Et si nos ancêtres avant étaient dans le régime polygame, ce n'était pas pour rien. Parce que il pouvait arriver qu'effectivement, on te donne une femme.
ce n'est pas parce que tu le veux, mais tu le prends par respect pour cette famille. Dans ce cas, quand vous parlez de respect, quelle est la place de l'amour dans tout ce que vous dites? Ah, voilà. Quand je vous disais au début que la polygamie a des raisons politiques, sociales et économiques, là, c'est dans ce sens. Parce que quand vous prenez, par exemple, la chefferie traditionnelle, là, est-ce que vous n'avez pas remarqué qu'il est rare de trouver un chef qui a une seule femme? Bien sûr, mais tout le monde n'épouse pas cette idée. Oui, tout le monde n'épouse pas cette idée. Oui, mais nous parlons de notre société. Oui, dans notre société, ici, les gens ont tendance à ne plus épouser cette idée-là. Cette idéologie de pouvoir marier plusieurs femmes, de pouvoir prendre plusieurs femmes sous leur toit. Non, les gens, c'est pas ce que moi je remarque. Ce n'est pas que les gens n'épousent pas cette idée. Non. C'est les jeunes filles qui aujourd'hui... Monsieur Nikemata, si on vous accusez la gente féminine... J'accuse parce que c'est les jeunes filles qui sont à la recherche de la perle rare. Mais il n'y a pas beaucoup de perles rares à avoir. Hein. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, quand tu dragues une jeune fille, facilement, elle te demande des choses que ses parents ne peuvent pas lui donner. Mais qu'est-ce qu'elle veut en retour? Alors là... Non, je continue. Oui, voilà, je continue. Et vous remarquez que, quand par exemple tu la dragues, en plus des dépenses qu'elle te donne, elle-même elle a honte de t'amener chez ses parents. Pourquoi? Dans nos quartiers, on voit souvent la nuit, dans nos artères là, de gros cylindrés qui sont stoppés là, hein, pour nos petites soeurs. Pourquoi tu ne l'amènes pas à la maison? Mais si tu ne te respectes pas, comment tu espères que cet homme-là t'amène chez lui à la maison un jour? Ça ne marche pas. Monsieur Nichema, merci pour l'intervention. Elle est vraiment riche, son intervention. Mademoiselle Compaoré, oui, nous revenons à vous. Oui, je ne lui coupe pas la parole. Il a parfaitement raison. Nous, jeunes filles de nos jours, on aime la facilité. Oui. On trouve que le travail, c'est difficile. Pourtant, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de sous-métier. Je ne vous interromps pas, mais est-ce que ce n'est pas parce qu'elles n'ont pas cette opportunité-là de travailler? Est-ce que les jeunes filles d'aujourd'hui ont la facilité, l'accès facile au travail de nos jours? Les jeunes filles minimisent les travaux. Tu vas voir une jeune fille, elle va se dire, comme elle est belle, elle peut vendre de l'eau glacée. Mais est-ce que dans notre société d'aujourd'hui, vous pensez que vendre de l'eau glacée peut permettre à une femme de s'en sortir et de s'établir en tant que femme et de se responsabiliser et de se prendre en charge? Lorsque tu veux une vie modeste, tu peux. D'accord. Lorsque tu veux une vie modeste, là, tu le peux. Il y a des filles qui ne font rien et elles ont dans une maison de 50 000, 100 000 francs par mois. D'accord. Si tu allais prendre une maison, il y a la famille. En Afrique, la fille vit en famille. C'est quand elle s'est mariée qu'elle peut prendre une maison. Mais si toi, étant une jeune fille, tu veux te prendre une maison qui coûte peut-être 75 000 francs le mois, ton revenu, c'est combien? C'est vrai. Le revenu, c'est combien? Oui. Pourtant, toi, tu disais que ton revenu, peut-être, c'est 20 000 francs dans le mois. Pas te chercher une maison, vis en famille. Si l'homme veut réellement de toi, il viendra demander ta main. Si c'est la polygamie, il viendra officialiser les choses. Donc tu cours derrière lui au fur et à mesure. Vous savez, l'homme est facile, la femme aussi est facile. Le fait que vous frottez au fur et à mesure, l'amour naît. Et pourtant, elle, cette jeune fille, elle n'est pas prête à être elle n'est pas prête pour la polygamie. Elle veut retirer l'homme de sa famille. Mais M. Auguste est en train de parler de matérialisme là. Parce qu'il dit que les filles sont matérialistes. Bien sûr, nous sommes matérialistes de nos jours. J'ai vu ma copine un iPhone 13 Pro. Ne l'est pas aussi. Est-ce que les hommes ne sont pas aussi matérialistes, mademoiselle? Les hommes sont matérialistes, oui. Oui, moi je pense que, moi personnellement, je me dis que les hommes sont matérialistes parce que quand même, avant de venir courtiser la fille, tu ne vas pas voir une fille en paille déchirée et puis tu vas aller vers elle. Oui, parce que tu vas trouver qu'elle est folle. Oui, elle se présente à l'homme. C'est de la manière qu'elle se présente à l'homme. Oui, oui. De la manière qu'elle se présente. Par exemple, tu peux voir un paquet. La chaussure, on peut dire, une chaussure Aldo fait 50 000 francs. Si un pote, le homme m'a dit, ah, il aussi vaut ce prix-là. Il va venir, il sait pourquoi il vient vers toi. D'accord. Lui, il est venu vers toi parce qu'il veut juste passer du bon temps avec toi, pas pour te marier. Donc ne l'impose pas pour qu'il te marie. Ne dis pas, je l'aime. Tu l'aimes comment? C'est son agent que tu aimes, moi c'est sa personne que tu aimes. Alors, mademoiselle, excusez-moi. Donc, en réalité, si je comprends bien, en fait, vous épousez mon idée maintenant. Ça veut dire que vous consentez qu'effectivement, elle n'est pas allée dans l'optique de la polygamie, mais la polygamie est une bonne chose. Si on la prend comme deuxième femme. Oui. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Mais j'ai dit des jeunes filles de nos jours, elles ne veulent pas la polygamie, elles veulent arracher l'homme de sa famille. Oui. Parce que quand un homme veut être polygame, dès le début, s'il dit, veut être ma deuxième femme, tu as dit non. Elles vont dire non. Mais quand elles vont regarder le matériel là, elles ne savent pas comment faire pour se maintenir. Elles regardent l'argent. Elles sont nombreuses qui recherchent le foyer aujourd'hui, même si c'est un foyer polygame.
elles sont désespérées que le premier venu, elles sont prêtes à partir. Ne parlons pas de désespérer. C'est vrai, le mariage est une chose importante dans notre société, surtout dans la société africaine, mais ce n'est pas pour autant qu'une fille qui n'est pas mariée ou qu'une fille qui n'a pas un homme à ses côtés va se montrer désespérée à ce point. Moi, je pense que tout ce qui doit régir une relation maritale doit être l'amour. Ah, madame, vous détrompez-vous. Je vous dis qu'elles sont... Non, 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 non. Parce qu'on juge sur l'amour. Non, non, elles sont désespérées. Je vous le dis qu'elles sont désespérées. Je prends l'exemple. Alors, je vous ai dit de prendre les artères de la ville de Ouagadougou, vous allez les voir la nuit. Hein? Elles sont en train de circuler, en train d'errer dans la ville là. C'est des enfants des gens. Qu'est-ce qu'elles cherchent? Dites-moi, elles cherchent quoi? L'argent, non? Ah non, l'argent? Oui. Ok. Mais en plus de l'argent, quand souvent tu discutes, bon, parce que moi j'ai eu l'occasion de discuter avec certaines, hein, d'accord. Voilà. Ce n'est pas seulement des jeunes filles. Elles ont souvent des enfants qu'elles laissent ailleurs. Parce que ça n'a pas marché. Et pourquoi ça n'a pas marché? Là, c'est anguille sous roche. Mais la plupart aspirent à trouver encore un homme qui va les accepter dans leur situation. Ça ne marche pas comme ça. Ah bon? Ah oui, c'est ce qui se passe. Ça ne marche pas comment? Non, mais ça ne peut pas marcher parce que, bon, aujourd'hui, dans la culture africaine, dans nos traditions, quand tu t'adonnes déjà à une activité pareille et que tout le monde te connaît dans ça, personne ne veut de toi chez lui. D'accord. C'est ça le problème. Mais maintenant, je ne vous coupe pas la parole, M. Nikema. Il faudrait savoir que toutes les mères célibataires ne sont pas... n'ont pas du genre, ne sont pas dans ce contexte-là. J'en venais. Il y en a qui sont respectés. J'en venais, madame. J'en venais, madame. Dans ce contexte-là, j'en venais, madame. Des enfants et qui espèrent peut-être avoir une vie de famille et avoir un homme à leur côté. J'en venais, madame. En Afrique, ici, une femme à un âge de se marier, se marie. Si elle n'a pas trouvé un mari, c'est un problème, c'est un fléau. Ça, il faut le dire. D'accord? D'accord. Parce que nous ne sommes pas dans un autre contexte. Nous parlons de notre société ici. Africaine et voilà, exact. Donc, à un certain âge, si on remarque même qu'il n'y a pas un prétendant qui vient dans la maison, tu vas voir que ta maman commence à te poser des questions. Ma fille, qu'est-ce qui se passe? Ah oui. Et le chef de famille souvent même pose des questions à savoir pourquoi est-ce que notre fille là est comme ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que peut-être... Mais... toujours est-il que nous voyons aussi des filles, des femmes qui ont des enfants qui vivent seules. Mais moi, je condamne cela. Pourquoi tu n'as pas un homme? C'est ça l'essence de la vie. Une femme doit être dans un foyer. D'accord? Avoir un mari et des enfants. Parce que, si ce n'est pas, parce que vous êtes en train de copier mal hein, certaines choses qui se passent ailleurs. Hein. Voilà. Le foyer est important pour une femme. C'est comme on dit en Morée, par la zaka. Si à un certain âge, tu n'as pas de mari, ça c'est un autre problème. D'accord, je suis d'accord avec vous. D'accord. Je suis d'accord avec vous. Mais M. Nikema, il faudrait savoir que ce n'est pas parce que la société africaine nous pousse à nous mettre dans un foyer quand même, qu'il faut quand même rester dans un foyer qui est toxique pour toi. Non, je ne parle pas de toxicité. Oui, mais c'est parce qu'elles sont quitté ce foyer qu'elles sont parties avec les enfants. Madame, non, madame. Qu'elles décident par exemple de prendre du temps voilà. de prendre le temps de se réaliser. Voilà. De prendre le temps d'être une mère responsable pour les enfants quand même. Bon. Qu'est-ce que vous en pensez, mademoiselle Compaoré? Non, oui, non. Non. J'arrive. Je vais ajouter. Je préfère ajouter quelque chose. Je préfère ajouter quelque chose. Parce que ce que vous n'avez pas compris, cette facilité dont je parle là, hein, par rapport aux jeunes filles d'aujourd'hui là, c'est de ça que je parle encore et je vais revenir là-dessus. Voyez-vous, il n'y a pas de foyer toxique. C'est une mentalité qui ne dit pas son nom qui font que la plupart des jeunes filles ne peuvent pas vivre avec un homme aujourd'hui. C'est tout. Ça n'a rien à voir. Nos mamans là, elles ont vécu pire. Mais elles sont dans des foyers. Elles sont mortes dans des foyers. Elles ont vieilli dans des foyers. Aujourd'hui, ce que les jeunes filles recherchent aujourd'hui là, ce n'est pas le foyer en tant que tel. Mais moi je dis qu'il faut les amener dans un foyer. Donc vous êtes pour que les hommes maltraitent les femmes dans les foyers? Ce n'est pas de la maltraitance. C'est de la maltraitance? Non. Parce que non, là vous m'amenez dans un autre débat. C'est vous qui parlez de maltraitance. Moi je parle de foyer. Parce que quand on dit foyer, comme son nom l'indique, vous connaissez le foyer? Oui. Le foyer ça brûle. Bien sûr. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut sortir. Ah voilà. Parce que dès que vous commencez à sortir là, mais regardez ce qui se passe. Aujourd'hui on assiste à quoi? Quand tu vas dans les célibataires à Ouagadougou, quels sont ceux que tu vois là-bas? Ce sont les dames, les femmes, les jeunes filles avec leurs enfants. Ouais, j'étais avec un homme, ça n'a pas marché, mon copain m'a fait ceci, il y a eu cela. Qu'est-ce que toi, tu te reproches à toi alors? Tout le temps, c'est les hommes. Et vous?
Qu'est-ce que vous faites pour ne pas rester dans les foyers? Mais là, vous accusez trop la femme. non, je n'accuse pas. C'est un constat que je fais. Bon, et je trouve que... de ce constat-là, Oui. en fonction de ce constat, il faudrait savoir que l'homme aussi n'est pas Dieu quand même. Non. L'homme n'est pas Dieu. Non. Il a assez de faiblesses. Mais Et bien puis il sûr. se permet de penser que la femme est une chose pour elle. Quand Non. tu vois un homme qui pense pareil que vous, monsieur Nikema, cela veut dire que la femme est comme si c'était... C'est vrai, c'est ta propriété. C'est comme l'homme aussi est la propriété de la femme. Loin de moi l'idée que vous venez d'avancer. Parce que je ne prends pas la femme comme une chose. J'ai bien dit, la place de la femme, c'est dans un foyer. C'est vous qui avez parlé de foyer toxique. Je n'ai Oui, pas mais- fait allusion à mais ça. quand Mais vous je parlez dis de que foyer- quand le foyer est toxique, il faut trouver les voies et moyens pour que le foyer ne soit plus toxique. Oui, mais si Mais après ce n'est pas tout une ça, raison, si vous ce avez n'est pas résolu une tout ça, raison que si après tout quand ça- vous êtes dans un foyer, il faut radicalement sortir parce que Non, pas vous non, aimez, si les ça filles va aiment la pas. liberté aujourd'hui, mes soeurs. Si C'est ça la va pas. liberté, Si ça ne va pas, l'argent c'est- facile qui fait que nos soeurs ne peuvent pas rester dans un foyer. C'est tout. N'allez pas plus loin. La liberté et l'argent facile. Vous comprenez? Monsieur Nikema. Mais allez-y dans les restaurants, dans les maquis et même partout. Et je vais ajouter quelque chose. Quand vous regardez aujourd'hui beaucoup de guérisseurs ou d'hommes de Dieu qui sont là en train de prier ou qui guérissent les gens, allez-y voir la forte concentration, c'est quoi? C'est la population féminine. Pourquoi? C'est elles qui ont plus de problèmes, c'est ça? Ah, non, Elles elles, souffrent dans leur foyer. non, elles ne souffrent pas en tant que telles. C'est ça que j'ai dit. Même si je prends l'idée que c'est de la souffrance, dans un foyer polygame, ça serait encore mieux. Ce n'est pas parce que tu vas repartir chez toi ou tu vas aller prendre une maison en location qui serait mieux pour toi. Je vais vous donner un exemple. Je connaissais une dame qui, dans sa jeunesse, pensait comme vous. Oui, oui, pensait comme vous. C'est-à-dire, ça n'a pas marché avec son foyer. Elle est sortie parce qu'elle travaillait. Elle est partie prendre une maison. Voilà. Et elle élevait son enfant. Ce que vous avez oublié, l'éducation d'un enfant sans les deux parents même est un problème. Vous ne le savez pas? Monsieur Ça, Nikema, je ça, ne c'est vous- un. je ne Deux, vous coupe pas la je parole. continue. Deux, Monsieur Nikema, je ne vous deux, coupe ce pas qui la se parole. passe. Non, je termine. Deux, ce qui se passe. À un certain âge, elle-même, avec ses proches, elle confesse que si elle pouvait revenir en arrière, elle allait tout faire pour rester dans son foyer avec son mari parce que ce qui s'est passé ne valait pas le coup qu'elle déserte le foyer. Pourquoi? Elle a donné quelques raisons. Vous savez que quand elle tombe malade souvent là, c'est compliqué. Il n'y a pas quelqu'un. Il n'y a pas d'assistance. Et une fois, elle a failli mourir parce qu'elle s'est évanouie, il n'y a pas quelqu'un à côté. Puisque son enfant même ne vit même plus avec elle. Vous comprenez? C'est un maillon pour vous expliquer le sens même du foyer. Avoir quelqu'un à côté de soi, c'est très important. Monsieur Et- Nikema, merci pour cela. Oui. Nous allons permettre à mademoiselle Compaoré de conclure parce que nous sommes au... Vous avez parfaitement raison. Oui. On ne vous coupe pas là. Vous avez parfaitement tout ce que vous dites, c'est vrai. Le foyer, c'est pour la femme. Voilà. La femme, c'est le foyer. Voilà. La femme, c'est le pardon Exact. et de respect. Exact. Mais de nos jours, tellement les hommes regardent dehors, ils oublient ce qu'il y a à la maison. Et pourquoi les hommes regardent dehors? Ils oublient Ça, c'est un autre débat. On va en débattre Ah, certainement d'accord. une prochaine Ah, fois. voilà. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation.